Bonjour à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un agréable mois de novembre. On va regarder ensemble ce qui vous attend pour le mois de décembre. Alors les scorpions, vous agissez avec l'empereur et le mois se passe pour vous les scorpions avec la justice. Ok, bon, c'est bien. Maintenant, le conseil pour vous, le 2 de coupe. D'accord, c'est joli, c'est plutôt sympa comme conseil. Et l'amoureux, eh bien dis donc, il y a l'amour qui doit être peut-être un peu travaillé par vous. Ne l'évitez pas. On a l'as de bâton pour le travail. Les scorpions en amour, on a, ah bah voilà, le roi d'épée, tout s'explique. Et le 9 de bâton à l'intérieur. Bon, c'est pas grave, hein. Ça va le faire, vous avez toutes les bonnes cartes. Elle est tombée, c'est pas pour rien. Vie amoureuse. Ah, tout se parle. Nouvelle. Bon, bah c'est cool. Vous allez plutôt avoir un bon mois, j'ai l'impression, les scorpions. Il y a quand même un petit peu de travail à faire sur vous. Mais franchement, on est pas mal. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous et le reste, vous le laissez de côté. Ok, donc c'est une situation dont je parle et que vous êtes dans cette situation à la base, et bien les choses vont se passer dans telle direction. Maintenant, si vous n'êtes pas du tout dans cette situation à la base, forcément cela ne vous concerne pas. D'accord? Alors, on commence avec l'empereur. Vous agissez avec l'empereur. Donc là, ça dit que vous êtes confiant, les scorpions, vous êtes sûr de vous, vous avez plutôt tendance à diriger, à décider. C'est vous qui menez la barque, vous vous imposez si c'est nécessaire. C'est un peu vous le boss, quoi. C'est un peu vous le chef. Voilà. Et c'est bien parce que vous... Comment dire? C'est bien parce qu'il faut des gens qui dirigent un petit peu les choses, qui mènent un petit peu les choses. Mais il ne faut pas non plus être trop autoritaire. Hein. Ça peut être le défaut de l'empereur s'il n'est pas bien équilibré. On verra. En tout cas, vous avez plutôt confiance en vous, vous êtes plutôt stable, vous êtes plutôt sûr de vous. Et voilà, s'il y a des choses s'il y a des besoins d'affirmation, vous le faites. Maintenant ici, nous avons la carte de la justice. Alors cette carte de la justice, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'autour de vous, il y a des choses qui sont plutôt correctes, qui sont justes. Les gens ont besoin de justice, les gens autour de vous ont besoin d'équilibre. Tous les scorpions qui ont des affaires juridiques en cours, des procès, des procédures, pardon, juste des choses administratives à régler, à traiter, eh bien, ça peut être le fait de... Il faut faire ça. Soit, c'est de dire... Que vous allez avoir enfin des résultats, soit peut-être, je sais pas, ça peut concerner vos impôts, de l'administratif que vous n'avez pas fait, des changements d'assurance, des choses. En ce mois de décembre, il faut régler tout ce qui est juridique, administratif, qui est pendant de votre côté. Si ce n'est pas pendant de votre côté, c'est que vous allez peut-être avoir des nouvelles à ce sujet. Mais globalement, le mois se passe de manière plutôt équilibrée, plutôt juste, plutôt correcte. Pas d'excès, c'est bien. On a la carte des nouvelles. Donc là, ça c'est une carte qui dit que vous allez peut-être recevoir des nouvelles de gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, ou même les voir. Vous allez peut-être recevoir un appel d'un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou revoir un cousin que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ça peut aussi dire que s'il y a des informations que vous attendiez, vous allez peut-être avoir des réponses à ces informations. Ou alors tout simplement... Je sais pas moi, si vous êtes célibataire, vous êtes peut-être sur Tinder ou d'autres trucs, il y a 1 million d'échanges, de messages, de trucs, vous chattez avec plein de gens. C'est qu'il y a beaucoup de communication, de dialogue. Il y a peut-être une annonce qui se fait, une nouvelle, vous apprenez quelque chose de nouveau. Voilà, ça peut être pas mal de messages, pas mal de lettres, pas mal de mails, pas mal de... Juste une information que vous attendiez, ça peut être voilà, une annonce, ça peut être tout ce genre de choses, mais c'est cool, hein. En général c'est des choses positives. Mais voilà, il y a pas mal d'échanges à ce niveau-là pour ce genre de choses. Je suis toute serrée sur ce côté, sur l'image. Bon, c'est pas grave, Aurore. Ok, moi j'aime bien cette carte. Et là, on a la vie amoureuse. Alors, on va peut-être en parler après. Ici, en conseil, on a le 2 de coupe. Et je rigolais un petit peu parce qu'on a le 2 de coupe. Les coupes, c'est tout ce qui touche à l'émotionnel. Et là, on a les amoureux. Donc, c'est 2 cartes d'amour et de cœur. Et c'est vrai que...
Là, on voit que vous n'êtes pas hyper, vous êtes plutôt dans la pensée, dans l'action, mais moins dans le cœur. Et surtout que vous êtes là avec l'empereur, assez à diriger. Voilà, on n'est pas forcément dans la douceur, dans la bienveillance, dans la sensibilité. Pourtant, vous êtes scorpion, vous êtes des grands sensibles, hein. Ça c'est sûr, mais vous êtes beaucoup là, un peu dans le contrôle, tout ça. La maîtrise, le contrôle, vous essayez à fond. Comme ça vous évite de souffrir, hein. On sait bien comment vous fonctionnez, les scorpions, vous êtes des gentils, mais voilà. Vous avez tendance à vous protéger beaucoup. Donc cette carte du 2 de coupe, elle peut vous dire en conseil de prendre du temps en amour, pour des moments à deux, en amoureux. Soyez gentil avec l'autre, soyez dans la douceur, soyez attentionné par rapport à l'autre. Vraiment mettez votre couple, prenez du temps pour votre couple, c'est important. Ça peut aussi dire accepter de travailler en équipe. Acceptez de travailler à deux avec des collègues, parce que vous avez peut-être tendance à bien aimer faire les choses tout seul de votre côté, mais il faut aussi parfois travailler à deux, et c'est peut-être plus simple, et peut-être qu'il y a un dossier ou quelque chose où pour le coup ce sera vraiment plus agréable pour vous aussi d'être à deux. Ok, mais là, ben voilà, c'est vrai que c'est vraiment une carte qui vous demande de passer du temps en amoureux, ou alors de passer du temps avec les gens que vous aimez, avec votre famille, avec vos enfants, d'ouvrir votre cœur, avec vos amis. Voilà, passer du temps avec les gens que vous aimez de manière générale, c'est le conseil. Et là, c'est le conseil. Le défi, on a justement les amoureux. Alors, la première chose du défi, ça peut être de dire... Ça pourrait être les hésitations. Si vous hésitez, il faut trancher et choisir la voie du cœur. Mais vous agissez avec l'empereur. J'ai pas l'impression que vous ayez beaucoup d'hésitations. L'empereur, il sait ce qu'il se veut, justement, bam. Il décide, et puis c'est tout. Puis il écoute pas trop la vie des autres. Donc là, je pense que le défi, c'est vraiment d'ouvrir votre cœur, qui est l'autre chose des amoureux. Vraiment écoutez votre cœur, vous en avez un, ne soyez pas trop dans le contrôle. Et c'est vrai que ces deux-là, là on vous dit de passer du temps avec les gens que vous aimez, de travailler à plusieurs, c'est vraiment le 2 de coupe, une carte d'émotion, de montrer vos émotions. Donc quand on dit d'aller à deux, c'est pas d'aller visiter une expo forcément, de passer du temps avec l'autre, c'est de passer du temps vrai, où on échange des choses, où on se dit qu'on s'aime, etc., etc. Et là c'est pareil, le défi, c'est les amoureux, c'est de dire ce qu'on a sur le cœur, c'est de choisir la voie du cœur, c'est de montrer, c'est d'être là pour les autres, c'est d'être gentil, c'est vraiment d'agir avec le cœur. Et l'empereur, c'est pas forcément quelqu'un qui agit avec le cœur, et on voit qu'à l'intérieur de vous, vous êtes justement hyper sur vos gardes, hyper à vouloir... on va peut-être passer directement à celle-ci. Avec le 9 de bâton, c'est comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Ouais, je prends les cartes un peu dans le désordre, mais c'est pas grave. Et là, ça veut dire que vous vous sentez un petit peu déjà fatigué. Physiquement, il faut vous reposer. Vous avez besoin de repos, les scorpions. Donc dodo, si possible. Et puis, c'est aussi que vous avez peut-être un petit peu des blessures, justement, du passé, récentes ou anciennes, qui peuvent être encore présentes. Vous êtes assez rancunier, et puis c'est vrai que vous gardez les trucs à l'intérieur, et ça devrait être... on passe à autre chose, il faut nettoyer ça, écouter votre cœur. Donc c'est là où vous êtes assez prudent, parce que vous avez comme des choses qui vous restent d'avant, qui restent un petit peu coincées, peut-être en travers de la gorge. C'est peut-être des gros trucs par rapport à une ex-relation, mais c'est peut-être des petites choses, un collègue qui vous a dit un truc, vous n'avez pas aimé quelque chose, puis ça vous reste là, alors passez au-dessus, mais là vous voulez vous être dans le contrôle et tout, et vous êtes un peu sur ces choses, restez bloqué sur les problèmes qu'il y a pu avoir ou les choses qui ont pu vous blesser. Je comprends, c'est pas cool d'être blessé, mais voilà, on sait que c'est quelque chose qui vous stresse. Et ça veut pas dire qu'il faut être froid et distant avec tout le monde, et qu'il faut vous protéger en barricadant votre cœur. Donc que ce soit en couple, que ce soit en famille, avec vos enfants, que ce soit avec vos collègues, que ce soit en amitié, ayez le cœur ouvert. Et même si vous êtes blessé, vaut mieux être blessé une fois que de ne plus avoir de cœur, les scorpions. Ok ? Je dis pas que vous en avez pas, mais vous le barricadez, et puis du coup c'est comme si vous en aviez pas. C'est ce que vous voulez, par moment. Bon, au travail, on a le l'as de bâton, très bonne carte, vous êtes au taquet, vous êtes à fond. Justement, si vous êtes chef d'équipe ou vous dirigez des choses, vous êtes à fond dans l'action, à ce que les choses se fassent, que ça bouge, vous êtes à fond. Peut-être que vous pourriez avoir des nouvelles idées, des nouvelles choses qui vous viennent. Peut-être que il y en aurait certains qui commencent un nouveau travail ou qui décident de commencer un nouveau travail. Si c'est le cas, c'est complètement positif, c'est juste, c'est bien, continuez. Ça peut être des nouvelles idées, ça peut être des nouvelles choses, ça peut être des nouvelles personnes au travail. Mais voilà, là vous êtes créatif, vous êtes au taquet au boulot, ça se passe bien, vous avez de l'énergie, vous faites. Il y a beaucoup de choses à faire, mais vous faites et vous faites preuve d'idées s'il y a besoin de solutions ou autres, vous trouvez des solutions. Donc c'est parfait pour le boulot. En amour, nous avons le roi d'épée.
soit c'est la personne en face de vous qui est un peu tranchant, mais c'est certainement vous qui avez tendance à être un peu strict, justement. Et attention, parce que si on a l'empereur avec le roi d'épée, ces deux ensemble, c'est justement que en tant que parent ou en tant que conjoint ou conjointe, vous avez tendance à être trop directif, trop dirigiste, trop autoritaire, et laisser l'autre donner son avis, et il a le droit de pas être d'accord, il a le droit aussi de décider. Et vous n'avez pas tout le temps raison. Et des fois, vous êtes assez tranchant, et vous voulez que les choses soient justes, mais du coup, il y a beaucoup de pensée, de mental là-dedans, et ça manque de cœur. Donc, on ne s'étonne pas qu'il y ait le défi, les amoureux, avec le 2 de coupe, tout ce cœur à ouvrir, parce qu'aussi, dans votre façon d'être, avec le monde, avec les gens que vous aimez, vous êtes dur, mais vous êtes dur parce que vous vous dites que vous voulez le meilleur pour eux, certes, mais c'est peut-être pas la bonne voie pour faire ça. D'accord? Donc vraiment, là, vous êtes un petit peu trop aux commandes. Il faut lâcher un petit peu. D'accord, les scorpions? Bon. Et là, on a la carte de la vie amoureuse qui dit que toutes les questions sentimentales sont en train de s'améliorer. Donc c'est cool. Mais pour ça, il faut ouvrir votre cœur. Parce qu'avec le roi d'épée, c'est pas ça qui va faire améliorer les choses. Alors certes, c'est bien d'avoir des discussions. Vous auriez tendance à vouloir discuter des choses, poser les choses, régler les choses. C'est juste. Mais il faut être prêt à écouter l'autre et de ne pas dire qu'on a toujours raison et de ne pas être trop blessant dans les mots. Parce que vous avez tendance aussi avec les gens que vous aimez, mais comme je vous dis, ça peut être votre amoureux, amoureuse, ça peut aussi être vos enfants, ou votre famille, ou les parents, ou les beaux-parents, je ne sais pas, à être un petit peu trop piquant. N'oubliez pas, c'est Noël, gardez l'esprit de Noël. Et voilà, et si vous êtes comme ça de nouveau, c'est parce qu'à l'intérieur, vous êtes pas mal sur la défensive, vous essayez de vous protéger, mais c'est pas la bonne méthode. Il faut vraiment ouvrir ce cœur avec les gens que vous aimez, et les choses vont s'améliorer pour l'amour. Pour autant, de nouveau, si vous êtes dans un couple où tout va bien, vous êtes sur un petit nuage, bah, ce que je dis là, ça vous concerne pas. Mais si ça va pas bien, ou que, sans dire que c'est un drame, qu'il y a peut-être une ou deux tensions, où il y a des choses, on a de la peine à communiquer, ou voilà, vraiment ouvrez votre cœur et ça va s'améliorer vraiment. D'accord? Donc je pense que le message, il est à peu près clair. Franchement, votre moi, vous êtes au taquet, vous êtes dans le contrôle, dans la maîtrise, enfin vous allez bien, ça se passe bien, il y a de l'équilibre, il y a des infos, mais il faut vraiment ouvrir votre cœur pour que les choses se passent bien pour vous et pour les autres, et que ce soit en harmonie. Donc s'affirmer, avoir confiance, diriger, oui c'est bien, mais pas trop. Ok? Si vous êtes ascendant Scorpion, tout ceci vous concerne. Si vous avez Vénus en Scorpion, tiens, comme moi, on aura tendance à être un peu trop dans la pensée, dans le mental, et vouloir que les choses soient justes et correctes, mais il faut quand même faire preuve de douceur et ouvrir son cœur, d'accord? Je mets en perspective avec ce que j'avais pour les balances, bref, c'est pas pareil, j'avais le roi de coupe, qui est tout le contraire, qui est vraiment le roi, qui est vraiment là avec ses émotions, et là j'ai ça. Donc je dirais qu'entre les deux, de manière générale, mon amour, j'aurai le cœur ouvert, donc c'est bon, mais s'il y a des choses qui se présentent compliquées ou qu'il y a des discussions, j'aurais tendance, je pense, si ça parle vraiment d'amour, à avoir peut-être ce côté-là. Et les gens qui ont la lune en Scorpion, les gens qui ont la lune en Scorpion, voilà, vous êtes beaucoup en train de vous protéger, en train de vous remettre de certaines choses émotionnelles qui n'ont pas forcément été faciles. Il faut prendre du temps pour vous, il faut vous reposer, il faut prendre soin de vous. Mais ne soyez pas trop rancunier non plus. Ok, il faut laisser les choses aller. Il faut pardonner. D'accord? Donc ça, il faut le compléter avec, si possible, votre signe lunaire et votre ascendant. Ça vous donnera des infos. Si c'est trop long, allez écouter les résumés sur TikTok ou sur Instagram. Mais franchement, à part ça, ça va. Hein. Vous, votre vie, elle va bien. Au pire, c'est peut-être plus pour les autres. Et puis vous-même, voilà, vous n'êtes peut-être pas bien à l'intérieur parce que vous êtes trop sur la défensive. Mais ça va plutôt bien, vous êtes bien. Et juste ces trucs de justice, si vous attendez des réponses, ça va venir. Mais je pense vraiment, en plus de ça, je ne l'ai pas dit, c'est deux cartes ensemble. Il y a vraiment des nouvelles, des jugements que vous attendiez, des choses qui avancent au niveau de tout ce qui est juridique. Donc ça, c'est bien, ensemble. Donc votre mois, il va bien aller. Moi, je vous remercie beaucoup, en tout cas, de vos partages, de vos commentaires, de vos likes, de vos abonnements. C'est précieux pour moi, c'est ce qui fait que je continue à tirer les cartes, parce que ça prend quand même du temps. Donc merci beaucoup. Je vous souhaite un joyeux Noël. Profitez bien des gens que vous aimez. Ouvrez-leur votre cœur. Et je vous dis à l'année prochaine. Ciao!